الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Voilà la suite, la cinquième classification des bienfaits, la cinquième classification. J'ai regardé lui-même dans ces classifications à chaque fois, c'est presque la même chose. Le bienfait, le réel bienfait, c'est quoi? Al-ilm wal-hikma, c'est toujours. Il répète ça de plusieurs manières. Voilà, il répète la même chose, mais à chaque fois il garde ce bienfait qui est la connaissance et la sagesse. Ça, c'est un bienfait réel. زائلة. إلا العلم والحكمة, c'est une jouissance éternelle qui s'arrête jamais. Même après la mort, hein, tu vas aussi apprendre plus et tu... Subhanallah. Les jouissances peuvent... قال اعلم أن النعمة يعبر بها عن كل لذيذ. Les jouissances peuvent toutes, en un sens, être qualifiées de bienfaits. Les jouissances peuvent toutes, en un sens, être qualifiées de bienfaits. واللذات بالإضافة إلى الإنسان من حيث اختصاصه بها أو مشاركته لغيره ثلاثة أنواع: عقلية وبدنية مشتركة مع بعض الحيوانات وبدنية مشتركة مع جميع الحيوانات. Alors, اللذات عقلية بدنية مشتركة مع بعض الحيوانات وبدنية مشتركة مع جميع الحيوانات. Alors, suivant qu'elles sont une prérogative de l'être humain ou qu'elles sont communes à d'autres espèces, les jouissances sont de trois sortes: intellectuelles, physiques, partagées avec certains animaux, physiques partagées avec l'ensemble des animaux. Ça, il faut garder ça aujourd'hui, c'est la classification. Donc, هذا هو التقسيم اليوم سنراه: عقلية بدنية مشتركة مع بعض الحيوانات, سنراهم منها, on va voir ces animaux, et بدنية commune avec tous les animaux. Voilà, c'est tout. C'est ça les bienfaits. D'accord? أما العقلية فكلذة العلم والحكمة والأخلاق. الخلق, des fois aussi, on parle de l'akhlaq parce que الأخلاق تنشأ عن الحلم والحكمة عادة. ليس العلم المقصود به المباهات. العلم بصفات الله وأفعاله. النافع, العلم النافع. Ces jouissances, en effet, ne sont le lot ni du regard, ni de l'ouïe, ni de l'odorat, ni du goût, ni du ventre, ni du sexe. Le cœur seul en jouit en raison d'une forme d'appréhension propre à l'intellect. Alors, est-ce qu'il a commencé? Les jouissances intellectuelles sont à l'exemple de la science et de la sagesse. Ces jouissances, en effet, ne sont le lot ni de regard, ni de l'ouïe, ni de l'odorat, ni du goût, ni du ventre, ni du sexe. Le cœur seul en jouit en raison d'une forme d'appréhension propre à l'intellect. أما العقلية فكلذة العلم والحكمة إذ ليس يستلذها السمع والبصر والشم والذوق ولا البطن ولا الفرج. صح ولا؟ ها؟ C'est logique. وإنما يستلذها القلب لاختصاصه بصفة يعبر عنها بالعقل. العقل هو القلب, وهذه أقل اللذات وجودا. صح ولا؟ أقل اللذات
وجودا. Regarde le nombre des librairies sur Terre et le nombre des centres commerciaux. وهي أشرفها أقلها ولكن هي ماذا؟ يعني أفضلها. العلم أقل الذات وجودا ولكن هي أشرفها يعني أعلاها. Il s'agit là de la forme de jouissance la plus rare et la plus noble. أما قلتها فلأن العلم لا يستلذه إلا العالم والحكمة لا يستلذها إلا حكيم وما أقل أهل العلم والحكمة وما أكثر المتسمين باسمهم المتسمين أو ربما المتسمين ربما يعني الكل يدعي أنه عالم وحكيم ولكن في الحقيقة هم قليل والمترسمين برسومهم هذه من اللغة رسم فقط شكل معناته الرسم هو الشكل الرسميات جاية من الشكليات والبروتوكولات والحكايات الفارغة كلها الظاهرة يعني أمور. Il s'agit là de la forme de jouissance la plus rare et la plus noble. Si elle est la plus rare, c'est parce que n'en jouissent que les hommes savants ou sages. Or, ceux-ci sont très peu nombreux. Il dit, mais il y a beaucoup de savants. Voilà la réponse. Bien que les gens qui s'en réclament et s'en donnent les apparences soient nombreux. Et si elle est la plus noble, c'est parce qu'elle est pérenne et n'est vouée à être ôtée ni dans ce monde ni dans l'au-delà. وأما شرفها فلأنها لازمة لا تزول أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. العلم يزول في الآخرة لا يزول يرافقك في القبر الباقي كله يبقى على حافة القبر. Donc je répète ça. Et si elle est la plus noble, c'est parce qu'elle est pérenne et n'est vouée à être ôtée ni dans ce monde ni dans l'au-delà. Donc c'est une jouissance éternelle. ودائمة لا تمل ودائمة لا تمل. L'individu ne lasse pas de cette forme de jouissance. dit mais يتعلم من ذاق طبعا celui qui a goûté pas tout le monde. فالطعام يشبع منه فيمل وشهوة الوقاع يفرغ منها فتستثقل والعلم والحكمة قط لا يتصور أن تمل وتستثقل. L'individu ne se lasse pas de cette forme de jouissance. En effet, alors que la réplétion marque le terme du plaisir de la chair et que la saturation sexuelle marque le terme du plaisir de l'union des corps, rien ne marque le terme de la délectation que procurent la science et la sagesse. Ça c'est clair. ومن قدر على الشريف الباقي أبد الآباد. اللي يقدر أنه يحصل على شيء باقي أبد الآباد. واضح؟ إذا رضي بالخسيس الفاني في أقرب الآماد. شفت المقارنة قوية جدا. فهو مصاب في عقله يعني مجنون. يعني واحد حط أنت لذة دائمة وشريفة ودائمة وهنا لذة خسيسة وفانية. الذي يختار هذا مصاب في عقله. ربي يرحمنا إن شاء الله.
هو ما سبناش il nous a pas insulté hein. ولكن احنا فهمنا رواحنا. On a compris. Subhanallah. Il est inconcevable que l'individu puisse s'enlacer et s'en incommoder. Ça, c'est pour la sagesse et la science. Aussi, lorsqu'un individu capable de ce plus, destiné à la permanence, donc si tu es capable d'avoir cette chose qui est noble et permanente, d'accord, et en même temps, la personne se contente de ce moi, qui est vil, en arabe c'est marqué, il est vil, c'est vil, et voué à une prompte évanescence, c'est que sa raison est affectée. Donc, mets sur un plateau une chose noble, permanente, éternelle. De l'autre côté, une chose vile, éphémère. Donc, la personne qui choisit ce qui est vil, éphémère, et le préfère sur ce qui est noble et éternel, est affecté, sa raison est affectée. Donc, il est fou. Et que sa mauvaise fortune et sa lâcheté le condamnent. وأقل فهو محروم لشقاوته وإدباره. Donc il est, je ne sais pas ça, et sa fortune et sa mauvaise fortune, et que sa mauvaise fortune et sa lâcheté le condamnent. Alors moi j'ai compris ici, il est privé, il est malheureux à cause de son détournement de cette chose qui est noble. وأقل أمر فيه أن العلم والعقل لا يحتاج إلى أعوان وحفظة. العلم ما في راسك، لا تحتاج إلى كونت بانكير ولا جارد كور ولا ما، العلم موجود محروس. J'ajouterai que la moindre des vertus de la science et de la sagesse individuelle, c'est qu'elles n'ont nullement besoin d'être secourues et préservées, contrairement à l'argent. L'argent, tu dois les préserver, les protéger. Hein? بخلاف المال إذ العلم يحرسك وأنت تحرس المال. صح ولا؟ Donc j'ajouterai que la moindre des vertus de la science et de la sagesse individuelle, c'est qu'elles n'ont nullement besoin d'être secourues et préservées. Donc t'as pas besoin. Contrairement à l'argent. Plus encore, contrairement à la science, laquelle veille sur toi. C'est la science qui veille sur toi. C'est? Pour ce qui est de l'argent, c'est toi qui dois veiller sur lui. والمال يزيد والعلم يزيد بالإنفاق. ها؟ العلم يزيد بالإنفاق. ما معنى يزيد بالإنفاق؟ كيف ننفق العلم؟ تعليم. يزيد بالإنفاق والمال ينقص بالإنفاق. Quand tu donnes l'ilm, tu donnes. Tu donnes l'ilm et tu donnes de l'argent. Tu donnes l'ilm, le savoir, ton savoir augmente. Tu donnes de l'argent, hein, selon l'intention bien sûr ici. Puis ta science s'aiguise à mesure que tu la dépenses. Augmente, hein, s'aiguise ici dans le sens que tu la dépenses. Tandis que ton argent s'épuise à la mesure que tu le dépenses. والمال يسرق والولاية يعزل عنها. رئاسة بمعنى والي فلان كذا رئيس. والعلم لا تمتد إليه أيدي السراق بالأخذ ولا أيدي السلاطين بالعزل. فيكون صاحبه في روح الأمن أبدا.
L'argent demeure menacé par le vol et l'ascendant, par la disgrâce, tandis que la science n'est jamais la proie de ces sortes de menaces. Alors ici, juste pour vérifier le sens ici, est-ce que l'argent demeure menacé par le vol et l'ascendant ici, c'est le pouvoir. Hein, le pouvoir par la disgrâce, par euh, la démission, ça vient de moi-même, mais si je suis licenciement, comme licenciement, c'est comment écarté du pouvoir, démission et l'azl, c'est quelqu'un qui est chassé de son poste. Al-Amir, c'est ça pas, comment on dit. Mais il y a un mot politique, non? Si par exemple, le président Dissout l'Assemblée. dissout ou écarte le Premier ministre. Voilà, c'est ce sens-là. Donc, et l'ascendant par la disgrâce ici. La disgrâce. Enfin, la science est bénéfique, jouissive et belle en toutes circonstances, tandis que l'argent n'est pas salutaire que par intermittence. Dans le Coran, des fois, Allah dit nomme l'argent le bien. Mais des fois, il est considéré comme une dissension, fitna. Mais l'ilm est toujours bénéfique. Utile, bien sûr. Voilà pourquoi le Très-Haut vilipende l'argent dans le Coran en de nombreuses occasions, mais même s'il le qualifie parfois de bien. أغلب الأحيان المال مذموم في القرآن ولكن أحيانا يذكر على أنه خير. Donc je répète, voilà pourquoi le Très-Haut vilipende ici dans le sens blâme ou nous déconseille peut-être l'argent dans le Coran en de nombreuses occasions, mais s'il le qualifie pas, même s'il le qualifie parfois de bien. Il y a un passage qui n'est pas traduit, ça. Alors, le, celui qui a le savoir est souvent, ou toujours, il vit toujours en paix. Mais celui qui a l'argent, hein, il doit toujours le protéger. Ça, c'est pas traduit. Donc, celui qui a le savoir, il est toujours apaisé, et celui qui a l'argent est toujours affligé. ثم العلم نافع ولذيذ وجميل في كل حال أبدا والمال تارة يجذب إلى الهلاك وتارة يجذب إلى النجاة. صح ولا لا؟ ولذلك ذم الله تعالى المال في القرآن في مواضع وإن سماه خيرا في مواضع. لأن أغلب الناس يضل بالمال، إذا كثر عنده المال يضل أغلبه. سبحان الله. وأما قصور أكثر الخلق عن إدراك لذة العلم لماذا حسب رأيكم؟ Il se peut, voilà, la plupart des gens n'ont aucune part au plaisir de la science. Pourquoi? La plupart des gens n'ont aucune part au plaisir de la science. Pourquoi? Ou c'est pas vrai déjà? C'est vrai ou pas? Et pour être savant, il faut quoi? Pour connaître le savoir, la valeur du savoir, il faut avoir la raison, il faut goûter. قال
وأما قصور أكثر الخلق عن إدراك لذة العلم فإما لعدم... Ah oui, il y a plusieurs... moi j'ai gardé le mot goût, le goût, mais il y a d'autres explications. Mais le goût, c'est l'explication la plus légère. إما لعدم الذوق فمن لم يذق لم يعرف ولم يشتق إذ الشوق تبع للذوق إذ الشوق تبع الذوق. Allah. Il se peut qu'il n'ait... alors, la plupart des gens n'ont aucune part au plaisir de la science, et ce, pour plusieurs raisons. Je crois pour trois raisons. Il se peut qu'il n'ait jamais eu l'occasion d'y goûter. Or, maintenant avec les réseaux sociaux, pour nos jeunes, tout ça, j'imagine, nous, on avait l'accès aux livres avant et tout. Regardez maintenant. Je ne vois pas des gens avec des livres comme avant, dans les bus, et subhanallah. Or, qui n'a jamais goûté à un plaisir, ne le connaît pas et n'y aspire donc pas. Je répète, il se peut qu'il n'ait jamais eu l'occasion d'y goûter. Or, qui n'a jamais goûté à un plaisir, ne le connaît pas et n'y aspire donc. Et n'y aspire donc pas. وإما لفساد أمزجتهم ما معنى المزاج ومرض قلوبهم بسبب اتباع الشهوات. Donc le premier, c'est le goût. Hein? Deuxième, car l'appétence demeure subordonnée à l'expérience. Tu dois faire l'expérience pour goûter. Le miel, j'ai entendu que le miel est délicieux. Délicieux, toute ma vie, mais j'ai jamais goûté le miel. D'accord? Mais c'est une connaissance superficielle. Il se peut aussi que l'heure, donc la même chose, Wallah, j'aime beaucoup lire des livres, mais est-ce que tu as un programme? Pour connaître vraiment la réalité du connaissance, il faut goûter. Et pour goûter, il faut consacrer du temps à la lecture. Alors, on a dit car l'appétence demeure subordonnée à l'expérience. Il se peut aussi que leur complexion soit corrompue et leur cœur affecté par l'assouvissement débridé des désirs. Donc, les désirs affectent les cœurs et les rend malades. Donc, la première chose, ils n'ont pas goûté. Deuxième chose, leurs cœurs sont corrompus. Hein? Donc, ils préfèrent voir un match de foot sur la lecture d'un livre. Pour lui, c'est comme ça. C'est ça la logique. La logique de son cœur qui est corrompu, ça. C'est pas logique. Hein? L'amzija, c'est leur nature, comme si c'est leur nature. Humeur, ça. Humeur, ça l'humeur. Misège. Mais ça vient c'est lié, c'est la source de l'humeur, si je peux dire, ici. Misège, الطبيعة, la nature. Là, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui aime manger la terre. Ça, on dit que sa complexion est corrompue. تفسد المزاج نتاعو ولا الذوق نتاعو عادم كما نقولوا احنا. Donc vous voyez, son goût est déformé ou bien défiguré, si je peux dire comme ça. Voilà, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec le visage, le goût. Oui, c'est lié à lié à la complexion, à la nature. Hein? تركيبة الإنسان. Misère, c'est autre chose. C'est lié. Non, c'est juste.
Mais le misège, c'est tabi'a ou shakhsiyya, c'est la personnalité ici. Hein. Mais là, c'est lié au désir. Donc, les désirs peuvent affecter notre nature et les corrompre. On voit maintenant hein, des goûts bizarroïdes. اللي يحب هذه ويحب الآخر. كالمريض الذي لا يدرك حلاوة العسل ويراه مرا. Hein? Va donner un exemple simple. Ils sont dans ce cas comparables aux malades qui ne perçoit qu'amertume en la douceur du miel. تعطيه عسل يقول لك مر. كما تعطيه صلاة يقول لك ما نحبهاش. تعطيه العلم ما يحبش العلم. ليس لأن العلم سيء ولكن لأن مزاجه فسد. واضح؟ Le miel, il est délicieux, mais pour lui, il est amer. C'est la faute du miel ou bien la faute de cette, comme il a dit ici, complexion, complexion, oui. Ce qui se passe maintenant, les gens qui comprennent l'alimentation, tout ça, ils disent que nous, on était corrompus. Maintenant, on n'aime plus les choses naturelles parce qu'on était habitués au sucre. Voilà, exactement c'est ça. C'est ça la complexion. On peut dire que c'est tout ça lié au cœur. C'est son cœur qui est corrompu. Voilà, c'est le cœur qui est corrompu. Après, on voit l'humeur ou... Donc la première chose, ils n'ont jamais goûté. Deuxième chose, leur cœur, complexion, leur cœur sont corrompus par les désirs. Ils préfèrent les désirs sur le travail. Il y a des gens qui préfèrent ne pas travailler. C'est devenu chez eux une seconde nature. C'est comme ça. Il n'a jamais travaillé, il ne veut pas travailler. Mais est-ce que ça c'est naturel? Non, c'est un cœur ou bien une nature, une personnalité corrompue. ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح وقد خاب من دساها. Donc si tu ne travailles pas ton cœur, il devient corrompu. Si tu le laisses s'il suit ses désirs, voilà, il devient corrompu. Ils sont dans ce cas comparables aux malades qui ne perçoivent. Voilà, on a vu ça. Il se peut qu'ils soient trop peu clairvoyants parce que la faculté nécessaire à la perception de ce plaisir n'est pas encore développée chez eux. Et ça, c'est une maladie qui n'a pas de remède. ثم البعض للأسف الشديد الغالب يعني عنده هانديكاب مش يمرض اللي يمرض ممكن يتداوى هذا ما فيش دواء مهما حدثت أو مهما كذا. يعطيك مثال الآن وإما لقصور فتنتهم إذ لم تخلق لهم بعد الصفة التي يستلذ بها العلم أو يستلذ العلم كالطفل الرضيع الذي لا يدرك لذة العسل والطيور السمان ولا يستلذ إلا اللبن. الطفل تعطيه مثال عسل الطفل الرضيع مش اللي لم يفطن بعد لا يحب الطعام. واضح؟ لأنه ما عندوش سماها هنا ماذا ليس له الصفة التي يستلذ بها العلم. واضح؟ Alors, troisième explication, il se peut qu'il soit trop peu clairvoyant parce que la faculté nécessaire à la perception de ce plaisir, le savoir, n'est pas encore développée chez eux. يعني كما نقولوا سامحوني بليد. Il y a des gens qui sont, ouais, c'est presque les faibles d'esprit. Voilà. Ils sont